Coucou, bonjour les sisters, bonjour les sisters, bonjour les sisters. J'ai partagé ce verset avec mes enfants. Ils m'ont dit, mais maman, il y a ça aussi dans la Bible. Je dis oui. La Bible qu'on voit là, il y a tout dedans. Comme je dis, il n'y a rien sur ce soleil qui se passe qui n'est pas dans la Bible. Les coachings qu'on voit là, c'est sorti dans la Bible. Parce que j'ai déjà expliqué, je vais encore expliquer jusqu'à ce qu'on va comprendre. Mais qu'est-ce que je dois dire? Je viens de faire une vidéo que j'ai parlé sur la valeur que nous avons reçue. Ce message aussi, c'est dans la Bible. Cette vidéo, je vais mettre le verset en bas. La valeur, au lieu de s'occuper de l'intérieur, tout ce que nous avons reçu de l'intérieur de nous, on occupe de l'extérieur. Maintenant, c'est la deuxième partie que je vais parler sur notre teint. Parce que notre teint aussi, nous avons reçu. Au lieu de s'occuper de l'intérieur de nous, on veut occuper de l'extérieur. Il y a les gens qui ont les teints clairs, il y a les gens qui ont les teints noirs, mais je dis toujours, cela ne veut pas dire que tout ce que Dieu nous a donné, c'est notre richesse. Notre teint là, c'est notre richesse. Il faut qu'on prenne soin de notre teint. Il faut qu'on le nettoie. Il faut qu'on se lave. Parce que je l'ai toujours dit. Moi, j'ai travaillé, je travaille avec les personnes âgées, personnes handicapées. Si la personne est là, on ne lui met pas la crème au bout de 1 mois, la peau même s'enlève comme ça blanc, comme la poudre. Ça veut dire que, mais la peau, dès qu'on commence à mettre la crème pour la personne, la peau ne s'enlève plus. La peau ne devient plus comme la poudre. Et la peau de nous, les noirs, nous, ça devient sec. Sec comme des cailloux. Il faut qu'on le gratte. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a donné, il nous demande de prendre soin. Maintenant, le verset là, je vais le mettre, il dit, je suis noire, mais je suis charmante. J'ai la peau noire. Dieu m'a créé, je suis noire. Comment je vais dire, Dieu, pourquoi tu m'as créé noire et pourquoi tu ne m'as pas créé blanche? Non. Elle dit, je suis charmante. Ça veut dire quoi? C'est la valeur que tu as. Tu peux être noir comme des charbons, mais c'est la valeur que tu as. Tu peux être clair, mais c'est la valeur que tu as. Tu peux être rouge, mais c'est ta valeur. Tu peux être jaune, c'est ta valeur. C'est cette valeur-là que nous devons courir derrière cette valeur. Les femmes courageuses. Oui, voilà. Elle dit, mon teint est noir, mais c'est le soleil. Dieu nous a fait naître dans l'Afrique. C'est le soleil. Mais comme je dis toujours, tout ce que Dieu nous a donné, il faut qu'on voit le potentiel qui est dedans. Le potentiel qui est dans le soleil, nous qui sommes noirs dans les pays d'Afrique, ça veut dire que quand le soleil là nous brûle, notre corps n'a plus besoin de vitamine D. Le soleil nous donne la vitamine D naturellement. Envoie la vidéo à quelqu'un qui est en Afrique. Le soleil, ça donne la vitamine D naturellement. Mais ici, en Europe Occident, on a besoin de vitamine D tous les temps. Soit c'est la piqûre, soit c'est l'ingestion, soit c'est les comprimés, soit. Les choses chimiques pour trouver le soleil, pour mettre le soleil dans le sang, pour que le soleil tape nos os. Soit les os est fragile. C'est pour cela ici, les gens, ils ont beaucoup de problèmes pour les genoux. Beaucoup de problèmes d'arthrose. Parce que pourquoi? Il n'y a pas assez de soleil. Le soleil, on le voit un moment de l'année, je vais dire 4 mois, mais bon, il ne faut pas que j'exagère. Hein? Je ne sais pas, vous allez me dire. On voit le soleil comme ça. Parce que c'est pour cela qu'il y a des problèmes de genoux, d'arthrose. Mais en Afrique, le soleil là, c'est naturellement. Et la peau là, c'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Hein? Elle dit,
mais révèle-moi Dieu. Il faut que Dieu nous révèle plutôt qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, quelle est notre mission. Parce que il y a des futilités. Je le dis toujours, je ne dis pas que non, néglige ta peau, toi en tant que femme, sois sale. Non, 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 pas du tout. Mais Dieu t'a donné la peau, la naturelle. Moi-même, je vends des produits naturels hein, pour la peau, les crèmes. Mais tu prends soin de ta peau, mais ce n'est pas... ici, je ne vais pas dire à telle personne pourquoi tu as décapté ta peau, pourquoi tu n'as pas décapté. Non, ce n'est pas ce message que j'ai envie de communiquer. Mais Dieu t'a créé noir. Je vais parler de ces choses-là. Dieu t'a créé noir. Dieu t'a créé clair. Maintenant, tu vas savoir que tu es né en Afrique ou tu es né en Europe. C'est pour cela que j'ai donné cet exemple. Tu es né en Afrique, le soleil là, le vertu qui est dans le soleil, le bien-être qui est dans le soleil. Parce que nous voyons nos parents qui étaient dans le champ, cultivateurs, dans les champs, dans les villages. À l'époque, on les voyait, on croyait qu'ils n'avaient pas à trouver à manger. Parce que pourquoi? Ils sont minces, ils n'avaient pas de ventre. Mais dès que la personne est en ville, en train de travailler, la personne a des gros ventres comme ça, on croit que la personne a de l'argent, c'est faux. Parce que c'est eux qui font l'activité tous les temps. Ils font l'activité physique. Ils sont dans le soleil. C'est rare qu'ils tombent malades. Mais quand tu es dans les climatiseurs tous les temps, tu vas tomber malade. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour rester dans le climatiseur 24 heures sur 24 heures. Mais les gens n'ont pas cette information. Ils croient que je peux rester dans les climatiseurs. Non. Nous, ici en Europe, l'hiver, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Ça aussi, il a sa vertu. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un but, pour un truc précis. Mais comme on ne cherche pas de connaître la profondeur de la chose, c'est ça. Derrière la chose, on croit que non, non, il n'y a pas les hasards. Les plantes, le soleil, la nuit, les étoiles, tout a sa place et tout est bien. Voilà, j'ai envie d'encourager encore une jeune fille qui va se trouver dans la glace, qui va regarder son corps, qui va dire non, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ma bouche est comme ça, pourquoi mon nez est comme ça, pourquoi mes oreilles sont comme ça, je vais le changer. Ne le change pas parce que l'autre a changé. Et coucou, ne change pas ton corps parce que l'autre l'a changé. Tu ne sais pas pourquoi l'autre l'a changé. Parce que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. La personne qui va te le changer, si la personne fait de faux mouvements, la personne s'est trompée, là maintenant tu vas t'enfermer même dans la chambre, tu ne vas plus sortir. Aime toi-même comme Dieu t'a créé. Aime toi-même, ça va être même le titre de ma vidéo. Aime toi-même comme Dieu t'a créé. Et tu te regardes dans la glace. Tu te dis à toi-même, hé Maggie, tu es belle. C'est là qui va te donner de la confiance en toi. N'attends pas une fois que tu vas changer quelque chose sur toi avant que quelqu'un va te dire que tu es belle ou bien tu attends qu'un homme te dit. Mais si l'homme ne vient pas te le dire, tu vas être déprimé. Tu ne vas pas avoir confiance en toi. Tu vas croire que tu n'es pas belle parce qu'aucun homme ne t'a pas dit que tu es belle. Tes parents ne t'ont pas dit que tu es belle. Toi-même, commencez à connaître le secret de la valeur que tu as, les choses qui sont en toi pour dire, mais je suis noire, je peux être comme le charbon, je suis belle. Hein? Même on peut mettre quelqu'un de clair à côté de moi, mais moi je suis belle. Et la personne peut me dire, mais va laver ta peau noire là comme des charbons. Tu dis oui, Dieu m'a créé charbon et je suis charbon et je suis très très belle. Et vous voyez dans notre jeunesse, c'est les filles claires qui étaient à la mode. J'ai toujours bien pris soin de moi comme je l'ai toujours dit, même ma peau, mais je n'ai jamais décapté ma peau. Mais, hey, les hommes qui étaient venus pour m'épouser, je le dis toujours,
c'était des grandes personnalités. Parce que cela ne veut pas dire que tu as décapité la peau. Au milieu de nous, dans notre copine, à l'époque, on avait une fille, elle était née dans leur famille, ils étaient clairs. Mais cette fille n'avait pas de chance du tout. Partout où on aimait les gens, les filles claires, elle va là-bas, personne ne l'a draguée. Personne ne l'a calculée. On était dans les endroits, on sait que la personne va la draguer, mais arrivé là, on était là, la personne ne l'a pas draguée, on rentre à la maison. À l'époque, on était jeunes, hein, on disait, mais c'est pas possible. Parce que nous, les hommes, on se trompe. C'est Dieu seul qui ne se trompe pas. On se trompe sur les circonstances pour le temps. On se trompe sur la peau. On dit que c'est les filles claires qui sont à la mode. Mais quelqu'un peut être noir comme des chabots, mais elle va se marier. Tu vas dire, mais l'homme l'a trouvé où? Oui, l'homme a trouvé de la valeur. Cette fille n'a jamais eu la chance. Parce que est-ce qu'on va se focaliser sur la peau aujourd'hui? Le temps qui court là, nous on va regarder tout ce que Dieu a fait bon. Comment Dieu m'a créé, je suis noire. Je suis une charmante femme. Moi aujourd'hui, je suis une charmante femme. Toi, jeune fille, sache que tu es une charmante fille. Tu es belle. Ne vois pas que ton nez est gros, tu es belle. Ne vois pas que ta bouche est longue, tu es belle. Ne vois pas que ta tête est bizarre, tu es belle. Ne vois pas ta joue est bien sortie là. Tu es belle comme ça. Ne vois pas que tes yeux sont ou bien très gros. Tu es belle comme ça. Parce que c'est ça que Dieu a tout. Ne vois pas que tes oreilles sont bizarres. Tu es bien comme ça. Dieu a vu ça, il t'a mis comme ça. Voilà. Tu as mis comme ça. Accepte comme ça. Et tu sois fier que tu es une charmante. Mais quand tu vas marcher même devant les gens qui disent que tu n'es pas belle, et les démarches, comment toi-même tu vas être fier, tu vas connaître la valeur, tu vas dire mais je suis comme ça, mais quand vous allez m'approcher, vous allez voir ce que je dégage. Je dégage la valeur, je dégage l'obéissance, je dégage l'esprit d'une femme. Quand tu vas être comme ça, toi-même, tu vas t'aimer toi-même, quand tu vas te regarder, toi-même, tu vas commencer à sourire. Toi-même, tu vas te sourire à toi-même. Est-ce que tu es déjà souri à toi-même? Quand toi-même, tu te regardes dans la glace, est-ce que tu as déjà souri à toi-même? Tu as déjà souri à toi-même, toi-même, tu te regardes, tu dis, ah, Dieu merci. Ta gratitude à Dieu. Est-ce que toi-même, tu t'es regardé et tu as commencé à donner la gratitude à Dieu, la reconnaissance à Dieu sur ta vie, sur ta personnalité, sur l'être humain que tu es? Hein? Sur la personne que toi-même tu es? Commencez à donner la gratitude à Dieu. Merci Dieu de comment tu m'as créé. Merci pour mes yeux. Merci pour mes fesses. Hein? Tu vas dire, je vais changer les fesses. Merci pour mes jambes. Merci pour mon bras. Merci pour mon cou. Merci de comment tu m'as créé. Oh Dieu, je suis une belle créature et une charmante créature. Hein? Et tu as aimé, aime toi-même, tu dis, j'aime moi-même, je suis une belle, charmante fille, créature de Dieu. Tu vas voir que quand tu vas répéter toutes ces phrases-là tous les jours, tu vas commencer à t'aimer toi-même. C'est manque d'amour qui nous amène dans tout ça. C'est manque d'amour à soi. Parce que quand tu aimes toi-même, ça ne t'amène pas à certaines choses. Mais quand tu manques d'amour, tu te regardes, tu dis non, 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 non. Le nez là doit être pointu parce que le nez de l'autre, comment c'est pointu? Pourquoi Dieu ne m'a pas fait que mon nez est pointu comme ça? C'est ça qui va t'amener à faire des choses. Moi, quand on était jeune, à l'époque, c'est là que c'est sorti pour mettre beaucoup de boucles d'oreilles dans les oreilles. Mes copines avaient mis 5, 3, tout ça. Mais j'étais au milieu d'eux que je n'ai jamais fait deuxième trou pour mettre les boucles d'oreilles dedans. Parce que moi, je le trouve que non. Parce que moi-même, j'étais fière tellement de moi. À l'époque, je ne trouvais pas l'utilité de ça. J'aimais moi-même. Parce que manque d'amour demande de l'amour à soi. Demande de l'amour à soi.
Parce qu'on est là, on crie, j'aime Dieu. Mais aime toi-même d'abord parce que la personne que tu n'as pas vue, que tu dis, tu aimes Dieu là. Dieu t'a créé. Tu es son enfant. Tu la représentes. Commencez à aimer toi. Une fois que tu commences à t'aimer, à te programmer, à te dire la gratitude à Dieu, tu vois que l'amour là va être énorme. Énorme pour toi. Et cet amour que tu vas partager aussi aux autres, à ton mari. Et tu vas être une jeune fille comblée de paix, de l'amour, de la grâce, de la paix, épanouie avec ton mari, avec ton futur mari. Voilà. Sister Maggie.